Bonsoir Emmanuel Dupuis, vous êtes spécialiste des questions de défense et de sécurité. Ces vidéos, ces révélations, c'est un changement de stratégie selon vous de l'armée française? C'est la première fois que l'armée française rend public ce type de manipulation. Et encore une fois, tout ça est très bien documenté avec, comme on le voit dans ces images, la mise en scène que les FAMA et vraisemblablement les supplétifs de Wagner avaient prévu. On voit d'ailleurs non seulement l'ensevelissement de ces corps, donc qui ne serait de facto pas le fait de militaires français, mais on voit aussi les militaires maliens ou qui semblent être les ressortissants caucasiens filmer la scène. Donc on voit bien qu'il s'agit d'une manipulation. Ce qui est nouveau, c'est que premièrement, cela advient au Mali. On savait qu'il y avait des tentatives de manipulation pour incriminer la France sur d'autres théâtres. On avait déjà eu les prémices de cette guerre informationnelle en Centrafrique, où les troupes de Wagner sont présentes depuis que l'armée française n'y est plus, en tout cas n'y est plus militairement. Ce qui est nouveau aussi, c'est qu'il y a bien confirmation que les FAMA travaillent avec non seulement des formateurs ou des logisticiens russes, mais bien des membres de la société militaire Wagner, chose qu'ils avaient toujours réfutée. On le voit à travers ces images. C'est la première fois que l'armée française, que l'état-major français rend public cette observation, vraisemblablement de la part d'un drone. On voit nettement à travers certaines images, vous les avez montrées, que l'écusson que portent les hommes blancs, qui ne sont pas donc membres des forces armées maliennes, a priori qui ne sont pas membres des forces armées françaises, puisque la France a rendu les clés de Gossi il y a 3 jours, semblerait bien être des supplétifs de Wagner. Emmanuel Dupuis, en quelques secondes, est-ce que selon vous c'est un avertissement de la France à la Russie? En tout cas, c'est un avertissement de la France au Mali. C'est un avertissement de la France aux autorités militaires maliennes en montrant qu'elle continue de surveiller les actions, non pas des forces armées maliennes, mais qu'elle a la capacité de voir ce qui se passe réellement sur le théâtre malien qu'elle a néanmoins quitté ou qu'elle est en train de quitter. Il reste encore 2 bases françaises, donc à Gao et à Ménaka, qui seront fermées d'ici l'été prochain. On a juste fermé la base de Gossi, donc c'est la 4e des 6 bases française qui est fermée. Et puis c'est un autre élément qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il y a quelques jours a été perpétré ce que les ONG internationales, ce que la MINUSMA indique comme étant un crime, donc pas contre l'humanité, en tout cas, ce qui semble être le massacre de populations civiles dans la ville de Moura, ce que les autorités maliennes présentent comme la mise hors d'état de nuire de 203 djihadistes. La preuve en est que la France est en train de regarder avec beaucoup de vigilance et livrera sans doute les informations dont elle dispose aux autorités compétentes. On sait que le Mali refuse que la MINUSMA enquête sur le massacre de Moura. En tout cas, c'est un élément très important que la France regarde avec beaucoup de vigilance ce qui se fait après son départ. Car si cette manipulation a pu presque passer, ça veut dire que d'autres, éventuellement, pourraient de nouveau être mises à l'ordre du jour. Merci Emmanuel Dupuis, merci à vous d'avoir été avec nous dans 64 minutes.